Bonjour à tous, ici Space Maxstar. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un satellite incroyable, Gaia. Lancé le 19 décembre 2013 depuis la base de Kourou en Guyane, le satellite Gaia a un objectif ambitieux. En effet, tout en scrutant l'espace à l'aide de ses deux télescopes, le satellite doit cartographier une partie de notre galaxie. Développé par le CNES, l'ESA et Airbus Defence Space, l'engin spatial de 2 tonnes est équipé de nombreux gadgets. Il possède notamment 106 capteurs qui forment l'équivalent d'un appareil photo d'une résolution d'1 milliard de pixels. C'est totalement normal. Non. Le travail de cartographie de la Voie lactée fait par Gaia avait déjà été entamé il y a 23 ans par le satellite Hipparcos. Le nom de cet engin est d'ailleurs tiré d'un grand astronome antique, Hipparque, et le lien de l'épisode qui lui est dédié est dans la description. Mais reprenons. Gaia fournit quant à elle une quantité de données incomparablement plus précise et volumineuse que ne l'avait fait son prédécesseur. Imaginez à notre échelle qu'elle s'occupe d'observer la France et que Hipparcos, lui, n'avait observé que Paris. Concernant les résultats de Gaia, les premiers sont parus le 14 septembre 2016. Et soit dit en passant, le catalogue rend compte de plus d'1 milliard d'objets localisés dans notre galaxie. Ça fait un peu beaucoup quand même. De plus, dans l'échantillon qui vient de paraître, 99% sont localisés pour la première fois. Énorme, génial ce qu'il vient de dire. Mais il faudra attendre 2020 pour disposer de l'intégralité des données. En attendant, l'année prochaine sortira un nouveau catalogue, complémentant celui de 2016, notamment avec la distance et le mouvement des étoiles. La communauté des astrophysiciens se réjouit et peut se réjouir des nombreuses découvertes de Gaia. En effet, l'Europe détient dorénavant le leadership mondial de la géographie de la Voie lactée. Et ça, on peut dire que c'est la classe. Pour conclure cette vidéo, il faut savoir que Gaia, à l'origine, est prévue pour une durée minimale de 5 ans, et qu'il s'agit de la 6e mission phare du programme scientifique de l'ESA. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'arpenteur du ciel a permis de faire des bonds de géants dans la découverte de notre galaxie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous laisse et n'oubliez pas, visez la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.